Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la présentation des maillots 2022. La saison a commencé déjà à reprendre, petit à petit on a les maillots qui sont dévoilés. On attendait le dernier, c'était le maillot d'IF qui a été dévoilé cette semaine. Donc ben voilà, on peut enfin faire cette vidéo présentation des maillots. Et demain, ben, on aura la première course sur PCM. Ça sera le Grand Prix La Marseillaise, que je ferai peut-être avec l'équipe IF d'ailleurs, on verra ça. Donc on va présenter les maillots, vous en avez l'habitude, on va faire équipe par équipe avec une note que j'ai attribuée. Moi, c'est en fonction de mes goûts. Après, ben, les goûts et les couleurs, hein, ça dépend bien évidemment de chacun. Chacun a des goûts spécifiques qui vont peut-être pas se rapprocher des miens. Mais voilà, n'hésitez pas à donner vous vos maillots préférés, les maillots que vous trouvez le moins bien aussi dans les commentaires. On va commencer avec les équipes du World Tour. La première, c'est l'équipe AG2R qui vous voyez. Je vais vous expliquer un petit peu l'affichage. Donc, on a en bas le petit comparatif maillot 2021, maillot 2022, pour voir un petit peu si on a eu des évolutions. Et ensuite, la note que j'ai attribuée. Donc, c'est des notes sur 5. J'ai mis 3,5 pour AG2R. C'est le même maillot. Il n'y a pas eu d'évolution sur ce maillot. On voit, tout est exactement pareil. C'était un maillot qui m'avait pas trop plu au moment où il avait été dévoilé l'année dernière. Bon, je suis pas non plus le plus grand fan de ce maillot, mais je dois avouer qu'en course, il passe à peu près quand même. Il est pas si dégueulasse que ça, mais voilà, il n'y a pas eu d'effort, ça n'a pas été amélioré. Malheureusement, c'est vrai que je pense, avec les sponsors qu'ils ont quand même, AG2R, du BMC, du AG2R, du Citroën, on pourrait, je pense, avoir vraiment des très beaux maillots. Moi, je vois souvent des maillots concept sur les réseaux qui sont quand même plutôt jolis. Là, je trouve que c'est quand même assez dommage de faire un maillot aussi terne et aussi simplifié. Je trouve que le maillot est assez simple en fait et il manque de détails. Et surtout, il pourrait être beaucoup plus beau. Donc voilà, 3,5, c'est la note que j'ai attribuée à G2R. On continue avec le maillot Astana. Alors là, il n'évolue pas, mais c'est un maillot que je kiffais déjà. Le maillot Astana, il y a très peu de moves, à part voilà, sur l'avant Kazakhstan, forcément, vu que l'année dernière c'était Première Tech le sponsor principal. Mais là, ça a changé. C'est très simple, enfin c'est très simple les changements qu'il y a eu, mais c'est un maillot que je kiffais, j'adorais moi, espèce de petit dégradé à carreaux sur le bas du maillot, avec toujours ce bleu reconnaissable bien évidemment. Moi j'adore ce maillot, 4,5 c'est la note que j'ai mis. Voilà, avec Nibali, ça va être un plaisir de le retrouver sous ses couleurs cette année, surtout qu'il a un planning de folie. On retrouvera aussi Lopez sous ces couleurs là, ça va être de belles choses. Moi j'adore le maillot en tout cas. En course, il rendait plutôt bien l'année dernière. Comme ça, il rend plutôt bien. Il est quand même beau. Donc, je trouve qu'il mérite sa note. Ensuite, l'équipe Bahreïn. Alors là, il y a eu un petit peu de changement. Vous le voyez tout en bas, avec surtout cette grosse partie noire qui s'enlève sur le bas du maillot. Je suis bien content qu'il enlève parce que c'était ce qui manquait, je trouve. Enfin, ça faisait un peu trop. Et là, le maillot de cette couleur, je le trouve vraiment très beau. C'est vrai qu'il y a quelques maillots rouges, des fois avec Archeon, on avait des difficultés pour le reconnaître, mais bon, faut avouer que c'est quand même un maillot qui est plutôt joli. Le design est quand même sympa. Les petites formes là comme ça sur l'avant du maillot, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Donc c'est un maillot qui était dans l'ensemble assez intéressant. Pas trop de changements, mis à part ce petit bande noire, 4,5, c'est la note que j'utilise. Voilà, il y a pas mal de maillots que je trouve vraiment beaux. Il n'y en a pas beaucoup en fait que je trouve vraiment moches, on va dire. Je trouve qu'ils sont tous à peu près corrects. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, qui auront une note de 5. Mais sinon, voilà, pour moi, ils sont tous à peu près moyens, ces maillots. Ils sont jolis, mais sans plus, peut faire mieux, mais pas trop dégueulasse. C'est un petit peu l'explication qu'on pourrait donner à ce classement. Ensuite, la Bora. Là, gros changement par contre. Hein, on voit l'année dernière, on avait ces petits coups de pinceau, ces petits coups de peinture sur le bas du maillot que j'aimais bien. Et là, cette année, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal qui râlent un peu sur ce maillot Bora, avec le petit carré rouge, etc. Je trouve que c'est particulier, mais je trouve que ça fait quand même assez moderne. Et j'avoue que Bora, ils ont toujours des maillots qui sortent un peu de l'ordinaire. Ils tentent des choses. Moi, j'aime bien, honnêtement. Je trouve que ce maillot est pas mal du tout. Hâte de le voir en course après ce qu'il va donner. Parce que c'est vrai qu'un maillot sur une présentation, sur des photos de présentation, voilà, avec les éclairages, tout ça, c'est pas pareil. Mais très clairement, après en course, c'est là qu'on voit vraiment le maillot. Si on arrive à reconnaître l'équipe, c'est un maillot avec des couleurs où on peut reconnaître. En tout cas,
Et avec ce cuissard noir, ça rend vraiment parfaitement. Moi, j'aime beaucoup. Après, j'ai vu que beaucoup, par contre, n'aimaient pas du tout ce maillot. Donc, il y en a peut-être voilà, qui leur donneront une mauvaise note à ce maillot. Mais, encore une fois, les goûts et les couleurs. La prochaine équipe, on est sur la première équipe qui prend un 5 sur 5. J'ai critiqué l'année dernière, il y a 2 ans, le maillot de Cofidis que je trouve vraiment simple et pas beau. Là, cette année, je le trouve mais magnifique ce maillot. Le Cofidis, dans ce sens, écrit. Les sponsors qui sont vraiment très très légers, on les voit pas. Et ces différentes teintes de rouge sur l'avant du maillot, honnêtement, je trouve qu'il est magnifique avec ce cuissard noir. Ça fait ressortir le haut du maillot parfaitement. Ils sont passés chez Van Rysel, donc c'est la marque de Decathlon en fait. Hein. Et honnêtement, je trouve qu'ils ont fait du très très bon boulot. Même l'arrière du maillot est joli. Moi, j'adore ce maillot. Honnêtement, c'est typiquement voilà, un maillot que je pourrais acheter dans ma collection pour rouler avec. Donc j'adore ce maillot. On enchaîne avec la deuxième équipe qui a un 5 sur 5. Tous les ans, ils nous sortent des masterclass. Alors, il y en a qui n'aiment pas les couleurs de IF. Par contre, bon, pour le mini maillot 2022, bah, il n'est pas encore dispo parce qu'il est quand même bien chiant à faire à chaque fois. Hein. Ils ont des designs super, mais là, le maillot est chiant à faire. C'est vraiment un maillot que je kiffe. Moi, j'adore vraiment les maillots comme ça, rose, avec le bas qui est vraiment bleu marine. Moi, j'avais acheté un maillot IF l'année dernière. C'était pas celui-ci. C'était un maillot, je crois, d'entraînement qui était vraiment bleu marine avec des teintes de rose aussi. Magnifique. Enfin, moi, en tout cas, je suis toujours un très très grand fan et je trouve que ils mettent souvent très longtemps. IF, c'est souvent eux qu'on attend pour faire ce genre de vidéo et pour avoir tous les maillots. Mais à chaque fois, ils nous pondent une masterclass, donc on leur pardonne. Très clairement, moi, c'est un maillot que j'adore. On le reconnaît directement dans le peloton et à chaque fois, il est très très classe ce maillot IF, donc il mérite largement pour moi ces 5 étoiles. Après, voilà, faut aimer les couleurs choisies. C'est vrai que c'est pas au goût de tout le monde, des fois, ce rose. Et ils vont souvent choisir des motifs assez étonnants. Mais moi, j'ai toujours kiffé, en tout cas, ces maillots IF. Le maillot d'après, c'est le maillot de Groupama FDJ. Là aussi, très très peu de retouches. Hein. Ça a vraiment pas trop bougé du côté de la Groupama FDJ. C'est pas un maillot que je déteste. C'est pas un maillot voilà, comme un G2R où je trouve qu'il y a encore du boulot à faire. C'est un maillot qui est quand même plutôt beau, le maillot FDJ, mais pas de changement. Ça fait quand même un petit moment qu'on est plutôt sur le même design. Ça serait cool d'évoluer, de changer de design, même si celui-là il convient. Voilà, c'est vrai qu'on aime bien avoir du changement. Après, ça pourrait nous décevoir aussi. C'est un maillot qu'on s'est habitué à voir. On l'aime quand même plutôt bien ce maillot. Enfin, moi en tout cas, je l'aime plutôt bien. Et voilà, c'est pas l'excellence comme Cofidis pour le moment qu'on a pu voir ou IF qui vont taper vraiment dans le très très haut dans mon cœur. Celui-là, je l'aime bien, il est reconnaissable. Mais clairement sans plus. Voilà, sans plus. 4 étoiles, c'est la note que j'ai attribuée. L'équipe d'après, là aussi pour moi on est sur une perfection. J'adorais déjà le maillot de l'année dernière. Et celui-ci, je le trouve très particulier, mais bizarrement, je l'adore. Vraiment, je trouve que ces couleurs-là vont parfaitement ensemble, encore une fois. Ce bleu est vraiment magnifique. Et les petits détails, là, vous le voyez côté sur Viviani, sur les manches. Ça fait une espèce de petit dégradé. C'est aussi là très très beau. Moi j'adore le maillot Ineos. On le reconnaît bien quand même dans le peloton, les maillots Ineos. Donc voilà, à partir du moment où on reconnaît un maillot, c'est là l'essentiel. Les vélos Ineos sont toujours aussi très beaux. Et notamment là, on le voit légèrement en fond, celui de Carapaz, champion olympique. Il est exceptionnel ce vélo de champion olympique. En tout cas, Ineos 5 étoiles pour moi. Qui est bien. C'est vrai que je préférais quand même le petit le logo Ineos Grenadier. Je préférais celui de l'année dernière avec le gros V inversé rouge, on va dire. Mais bon, écoutez, cette année c'est très très bien aussi. Moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est simple, efficace et qu'il est très beau. L'équipe d'après, alors là par contre c'est la pire note que j'ai mis. J'aime pas du tout. J'aimais pas déjà le maillot de l'année dernière. Je l'aime pas non plus cette année. Et c'est une affiche publicitaire, les gars, ce maillot. Regardez-moi ça. Il y a 50 000 sponsors. De partout, c'est des sponsors. C'est un maillot avec des sponsors. Donc, trop de sponsors tue le sponsor. Et moi, je le trouve vraiment pas beau, ce maillot. J'ai aucune attirance pour lui. Et malheureusement, c'est la pire note. Bon, c'est 3. C'est un maillot, forcément, qu'on va quand même reconnaître avec ce petit jaune. Et tout, mais voilà quoi, les coureurs même sur les photos, on se demande, voilà, ils sont là, ils portent le maillot, mais même eux, j'ai l'impression qu'ils sont dégoûtés d'avoir ce genre de maillot sur les épaules quoi. C'est pas un maillot qui est beau, donc à voir l'année prochaine, hein, on espère qu'il changera, mais
c'est clairement une affiche publicitaire et c'est pas ça qu'on a envie de voir sur des maillots. On a quand même envie que le maillot soit assez épuré, forcément des sponsors, mais qu'on ait un beau design, quoi. Là, il n'y a vraiment rien qui me tape à l'œil. L'équipe d'après, l'équipe Israël, là j'ai mis 4. C'est pas un maillot qui est trop moche non plus, ce maillot Israël. Là aussi, il y a quand même pas mal de sponsors, mais je trouve que le design du maillot est quand même plutôt original là aussi, avec ces petites formes bleues, noires sur le bas du maillot, avec différentes teintes de bleu là aussi. Honnêtement, je trouve que ce maillot est plutôt pas mal. Ça fait pas un maillot tout blanc, ça mélange deux couleurs. Il y a ces petites variations. Il est un petit peu différent quand même de celui de l'année dernière, que j'aimais bien l'année dernière. Mais voilà, c'est pas un maillot qui va taper dans les maillots exceptionnels, mais c'est un beau maillot. Honnêtement, c'est un beau maillot. Je pense qu'on le reconnaîtra quand même dans le peloton. Même si c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de maillots blancs. L'équipe d'après, ben là c'est Jumbo. Très peu d'évolution du côté Jumbo. Il y a eu quelques petites retouches par-ci par-là. Le bas des manches notamment. On voit que c'est toujours rouge avec les suppressions du noir sur le haut. L'ajout de Cervélo au niveau du maillot au-dessous du sponsor principal Jumbo-Visma. C'est un maillot qui est plutôt bien. C'est vrai qu'on le reconnaît, jaune, il tape à l'œil. Mais bon, voilà, j'aimerais bien avoir un nouveau design sur ce maillot aussi. Évolution malheureusement. Je le laisse à 4 ce maillot. Donc c'est sympa. Mais on aimerait en avoir plus. Je pense qu'il pourrait nous faire vraiment de très beaux designs avec du jaune comme ça. Jaune et noir. Il pourrait nous faire un truc vraiment beaucoup plus beau. J'aimais bien les maillots. Une des premières années où c'était l'auto Jumbo. C'est vrai que les maillots étaient bien. Et bon là ils ont toujours été plutôt bien. Mais voilà, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire sur ce maillot. J'ai pas trouvé de concept sur ce maillot. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose et il y a matière à faire en tout cas avec cette équipe. L'équipe d'après, l'équipe Lotto, là aussi ils ont un petit peu changé quand même. On a le noir du haut qui s'en va alors que l'année dernière j'adorais ce maillot. Là c'est vrai que ce rouge avec le blanc je trouve un peu trop simpliste peut-être ce maillot. Après il rend bien, on va le voir forcément. Quand on va voir Caleb Ewan nous faire des sprints, on va le reconnaître. Mais c'est pas mon maillot préféré, voilà, je le trouve un peu fade. L'année dernière, par contre, j'étais bien fan de ce noir là sur le haut du maillot, ça faisait vraiment 3 teintes de couleurs différentes. Là, je le trouve un peu fade, ce maillot Lotto, donc ça sera une note de 4 pour celui-ci. L'équipe d'après est 4 aussi, parce que je sais pas quoi penser de ce maillot en fait. J'ai un gros souci avec ce maillot, je ne sais pas quoi en penser. Comme ça, je le trouve bien, je le trouve beau. C'est vrai que ces petites bandes bleues, là, sur un bleu plus foncé, bleu noir même, ça rend bien. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. Je le trouve beau porté, mais après, j'ai peur qu'en course, ça fasse pas le même effet, en fait. Après, il est beaucoup plus beau que celui de l'année dernière, donc la note de 4 est largement là. Mais je pense que ce maillot-là, typiquement, il y a des gars qui peuvent être vraiment fans, qui peuvent leur mettre 5 étoiles, et des gars comme moi qui hésitent un peu, voire des mecs qui ne l'aiment pas du tout. C'est un maillot qui est particulier, qu'on n'avait pas l'habitude de voir en fait avec Movistar, et là ils nous ont sorti un design un petit peu qui sort de l'ordinaire. L'équipe Quick-Step, alors ça frôle la perfection, 4,5. J'aimais bien le maillot l'année dernière, je trouve que les maillots sont tout le temps beaux, mais c'est vrai que cette année il est encore un petit peu plus beau que l'année dernière. J'ai pas mis la meilleure, j'ai pas mis 5 sur 5 à ce maillot parce que ça conserve toujours un petit peu le même type de design, j'ai envie de dire, mais je trouve que le blanc comme ça c'est un peu bizarre en fait, un petit peu bizarre aussi ce blanc sur les manches. J'aurais préféré peut-être le maillot tout bleu, mais est-ce que tout bleu serait bien rendu aussi? Là, j'avoue que je sais pas. En tout cas, le maillot est beau. Le maillot est très beau. Hâte de le voir porter. Julien Lafilippe, le champion du monde, ça lui va là aussi très bien. Donc voilà, non, mais c'est un maillot qui est plutôt beau, honnêtement. Sans grand changement, sans grande révolution, on va dire. On garde plus ou moins le même type de couleur pour Quick-Step avec le nouveau sponsor, donc Alpha Vinyl. On n'a plus le Lidl aussi sur les manches. Désolé, c'est Napoléon. On n'a plus donc le gros sponsor Lidl. Pas non plus le plus beau sponsor. Et aussi, je crois qu'ils ont changé de fournisseur. Oui, ils sont passés chez Castelli, alors qu'avant, ils étaient
Ils étaient chez Specialized, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais par contre... Ah non, peut-être pas. Ah, je ne sais pas qui ils étaient, mais je crois pas qu'ils étaient chez Castelli l'année dernière. Je sais pas qui c'est qui faisait leur maillot. En tout cas, voilà. Petit changement pour Quickstep. L'équipe d'après, là, par contre, j'aime pas du tout ce maillot. Je trouve que il est très bizarre. L'année dernière, je le trouvais sympa, le maillot Bike Exchange. Cette année, j'ai vraiment du mal avec ces couleurs-là. Ce bleu, blanc, bleu très très clair, avec un cuissard bleu. Je trouve que ça fait maillot des années 90. Ça fait pas maillot moderne. Ça fait vieillot. Il n'y a pas de modernité, je trouve, dans ce maillot. Donc c'est vraiment pas un maillot qui me séduit, on va dire. L'équipe DSM, aucun changement. J'ai mis 4. Alors, il y en a plein qui l'aiment pas, mais moi, sur les présentations, sur les photos, je le trouve très moche. Mais en course, ben, je trouve qu'il est... Bon, c'est une équipe que j'adore aussi, mais en course, c'est vrai que c'est un maillot que je trouve efficace, on le reconnaît bien. Et en course, il est quand même plutôt pas mal. Il passe bien en course, ce maillot. Peut-être pour ça qu'ils l'ont pas changé aussi, parce qu'ils ont souvent quand même proposé des beaux maillots, DSM, Sunweb. Là, je trouve que le maillot est pas le plus beau, pas le plus moche non plus, et qu'en course il rend bien. Donc voilà pourquoi j'ai attribué cette note de 4, et peut-être aussi parce que c'est une de mes équipes préférées. Ensuite, le maillot Trek, là aussi une note de 4, un design blanc, tout blanc, avec seulement le petit Trek en rouge et le S de Segafredo. Il y a très peu de variations de couleurs, c'est dommage parce que ils ont fait pareil pour le maillot féminin, sauf qu'ils ont mis du bleu à la place du rouge. Donc moi, c'est vrai que j'aimais bien le maillot féminin des autres années chez Trek. Celui-ci, je le trouve un petit pas top. Et par contre, chez les hommes, il est pas mal, mais j'aimerais bien avoir un maillot quand même beaucoup plus beau chez Trek. Hein. Il y a quand même moyen avec des sponsors comme ça de faire quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà pourquoi j'ai mis cette note de 4. L'équipe UAE, très peu de changements sur le maillot. Ça se joue surtout sur la face avant au niveau du design du drapeau émirati, qui est un peu plus, comment dire, l'aspect un petit peu plus flou, j'ai envie de dire. C'est pas dégueu, ça passe, mais voilà, c'est pas mon maillot préféré là non plus. On le reconnaît, voilà, c'est un maillot qu'on reconnaît, mais pas de changement. On aurait aimé un peu plus de changements, et peut-être des changements de couleur sur ce maillot. Je sais pas, après ils ont forcément le code couleur des Émirats à respecter, mais voilà, c'est pas un maillot qui me déplaît non plus. Allez, on va passer sur les équipes Pro Team. Et là, Alpecin, ce maillot, ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas changé. Il faudrait qu'il y ait une petite révolution côté Alpecin. Moi, j'aime bien quand il y a des changements de maillot. J'aime pas quand c'est toujours les mêmes. J'aime bien quand il y a quand même une révolution tous les ans. Les équipes qui changent de maillot tous les ans, moi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça c'est quand même dommage pour Alpecin. C'est pas un maillot non plus que je trouve magnifique. C'est pas un maillot que je trouve moche. Mais voilà, surtout cette note, c'est pour le manque de changement. Donc rien à dire de plus sur le maillot Alpecin. L'équipe d'après, le maillot BNB. Alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais tous les ans, je le trouve magnifique ce maillot. Et honnêtement, ils ont un peu plus simplifié peut-être sur les petits détails, mais je le trouve encore plus beau. Cette couleur, vraiment, elle est magnifique. En course, moi, je le trouve parfait. Et les petits designs là, toujours particuliers. Honnêtement, le maillot BNB, tous les ans, moi, je me régale de le voir. Et je lui ai encore mis 5 étoiles, je crois, comme tous les ans d'ailleurs. L'équipe Eolo, petit changement aussi, c'est que je crois qu'il y a un changement de teinte au niveau du bleu. La photo que j'ai par contre du coureur, elle est très éclairée, mais elle était comme ça sur leur site. C'est pas très bon ce qu'ils ont fait pour leur shooting photo. Moi, je trouve que ça met pas très en valeur le maillot, mais bon. Donc changement un petit peu de bleu et changement surtout de design, on le voit hein, sur la face avant. Dommage, je le trouve pas mauvais honnêtement. Mais ouais, là aussi, en fait, c'est peut-être avec les maillots bleus de cette couleur-là que j'ai un peu de mal. Je trouve là aussi que ça fait un peu vieillot, en fait, comme le maillot Bike Exchange. Je trouve qu'il manque de charme, ce maillot de l'équipe Eolo. Une autre équipe, 5 étoiles, et là, je pense qu'on peut que être d'accord, le maillot Kern Pharma, il était moche. Hein. Il était moche, ce maillot, je l'aimais pas du tout. Et là, c'est une masterclass. Le maillot est magnifique, et ça montre qu'avec des choses simples, et on peut faire des choses efficaces, simples, efficaces. Voilà, c'est pas le maillot Wanty avec 20 000 sponsors, très peu de sponsors.
très beau. Les designs sont carrés. Les couleurs sont bien choisies. Moi, j'adore ces styles de couleurs. Et là, franchement, ça rend superbement bien. Et moi, j'adore ce maillot. 5 étoiles aussi. Pareil, le maillot Escadi, Scatel, je trouve qu'il y a pas. On voit la révolution avec des couleurs vraiment basques qui sont très très belles. J'ai mis 4,5 parce que voilà, c'est vrai que les maillots orange, c'est quand même un maillot très voyant. Et c'est pour ça que j'ai mis ça. Bon, après, forcément, ça respecte le code couleur. Ça respecte bien l'identité, en tout cas, de l'équipe. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un gros plus avec ces couleurs vraiment qui représentent bien le Pays Basque. Moi, j'adore ce maillot, en tout cas, pour l'équipe Euskaltel. Par rapport à celui de l'année dernière, qui était très, très simple. Là, ils ont ajouté de belles choses dessus. Pour l'équipe Gazprom, eh ben, on va faire encore le même commentaire, je pense, pour ces maillots bleus. Je trouve simple. Vieillot aussi, là aussi, je trouve que ça fait un maillot vieillot. On a l'impression de voir le maillot Gazprom de 2014, quoi. C'est pas de changement. Celui de l'année dernière était vraiment très très beau. Le blanc, là, je le trouvais magnifique avec ce petit design sur le bas du maillot. Cette année, je suis très très déçu par Gazprom avec un maillot où il retourne un peu comme à l'ancienne avec ce bleu et ce gros bloc blanc au milieu. Je suis vraiment pas fan du maillot Gazprom de cette saison. Le maillot Arkea, ben, pas de changement, ou presque pas en tout cas, sur ce maillot. 3,5, c'est un maillot qu'on a quand même depuis quelques années. On aimerait bien avoir du nouveau. C'est pas un maillot que je trouve ultra moche, mais bon, voilà, il faudrait se renouveler un petit peu et passer sur un autre style de maillot, parce qu'il y en a clairement largement la possibilité, je pense. Et des fois, par contre, voilà, comme j'ai dit au début, c'est un maillot qu'on a du mal à reconnaître, des fois, avec le Bahreïn. Donc, bon, ça c'est pas leur faute après, mais c'est vrai que voilà, il me faudrait un petit changement de maillot côté Arkea. Et ensuite, l'équipe Total. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, je pense à qui ça va plaire. Moi, je le trouve beau, ce maillot. Parce que bon, voilà, ils respectent forcément le code couleur de Total. On voit, hein, c'est leur nouvelle couleur à Total Energy. Ils sont obligés de faire ça. Par rapport à celui qui nous avait mis l'année dernière, je le trouve beaucoup plus joli, clairement. Ces petites couleurs sont cool, même si ouais, ça c'est pas parfait, hein, non plus. On voit que le maillot, honnêtement, de champion de Slovaquie de Peter Sagan, il est littéralement dégueulasse. C'est vraiment ignoble. Ils l'ont pas respecté. Ils font venir Sagan, ils lui font un maillot dégueulasse. Le cuissard est bien. Par contre, le cuissard de cette couleur, je le trouve vraiment beau. Mais sur le haut, ça manque peut-être un peu de détail sur le haut du maillot. C'est trop blanc peut-être sur le haut du maillot. Ils auraient peut-être pu mettre une autre petite touche. Après, là aussi, hein, fallait voir si après ça c'était pas trop chargé. Voilà un petit peu pour cette présentation des maillots de 2022. N'hésitez pas, vous, à faire votre petit classement. Comme je l'ai dit dans la vidéo, les goûts, les couleurs, ça dépend forcément de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Donc là, on peut pas forcément faire un classement avec les goûts de tout le monde, parce que sinon, ça serait pas du tout les mêmes notes. Donc n'hésitez pas, vous, à redire les notes que vous mettrez au maillot, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, sur les différents maillots. Voilà, de débattre en commentaire et de mettre aussi, vous aussi, votre petit système de notation comme moi, que j'ai mis avec les étoiles. Voilà, vous mettez le vôtre et ça sera cool. On se retrouve demain pour 2 vidéos. À 10 h, on aura la finale de l'Open d'Australie. Et à midi, le Grand Prix La Marseillaise, avec les courses qui reprendront la semaine, qui vont commencer à reprendre sur la chaîne. Ou la semaine prochaine, on aura aussi l'étoile de Bessèges. J'espère que ça vous a plu, les gars. Je vous dis donc à la prochaine et à demain. Lâchez le gros pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez la vidéo. Devenez membre soutien pour me soutenir encore plus dans mes projets. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.